Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Éric Ménassi, je suis le maire de Trèbes et je préside, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, qui est un syndicat qui gère la prévention des inondations sur le département. Et j'ai le privilège aussi d'être le président d'une association qui s'appelle l'Association des maires de l'Aude. Donc merci pour votre invitation. J'ai l'impression d'être un peu chez moi. Vous m'invitez chaque année, je viens avec plaisir. Juste un petit mot introductif sur le sujet qui nous occupe cet après-midi. Si vous me permettez, je vais faire un petit pas de côté pour vous donner un petit peu la position des élus locaux. C'est quand même important, la position des élus locaux. Enfin, pas tous, malheureusement. La grande majorité, du moins celles et ceux qui ont un œil éclairé sur tout ce qui se passe. Vous dire qu'aujourd'hui, comme je l'espère, bon nombre d'entre vous, il faut que nous partions tous d'un postulat de base. Le changement climatique, ce n'est pas une opinion. Le changement climatique, c'est un fait scientifique. Et je crois que pour affronter les problèmes, quels qu'ils soient, il faut d'abord partager ensemble un postulat de départ, sinon on n'arrive pas à réfléchir sur des solutions. Et ce changement climatique qui nous impose de nous réinventer, il nous impose plusieurs choses. La première, c'est que, au travers des différentes catastrophes météo que nous avons subies depuis des décennies, une petite décennie, on se rend compte que le premier des messages qu'on doit donner à nos populations, c'est que nous ne pouvons plus reconstruire à l'identique. Imaginez un seul instant que la reconstruction à l'identique va résoudre des problèmes, c'est simplement occulter une réalité, c'est que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et donc il faut absolument que nous ayons l'intelligence collective de comprendre ça et ensuite de rester à nos places respectives, nous les élus. Ce que nous essayons de porter au niveau de l'association des maires, c'est qu'un élu local, il est là pour donner un cap politique. Ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un technicien, c'est encore moins un hydrologue. Donc il doit se nourrir de la science pour donner un cap politique à l'aménagement du territoire. Pendant très longtemps, l'ensemble de mes collègues, lorsque nous présentions des programmes électoraux, vous savez, on était tous un peu pareils. Soit on présentait un bilan qui était formidable, soit on se présentait en disant que nous étions les plus beaux au monde, que nous allions mettre des parcs partout. Plus le temps passe et plus on se rend compte que les programmes électoraux aujourd'hui sont construits sur l'aménagement du territoire. Alors certains d'entre vous vont me dire que ce n'est pas assez, mais je vous assure qu'aujourd'hui, dans toutes les réunions que nous avons, nous les maires, nous nous rendons compte qu'aménager le territoire, c'est déjà penser à demain. Il y a quelques années, c'était une ambition, aujourd'hui c'est une nécessité absolue. Donc voilà, ce propos introductif pour vous remercier encore une fois, vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous, vous dire que cette question de la reconstruction d'après-feu, elle fait partie d'un programme général, ou du moins d'un questionnement général, le trop d'eau, le pas assez d'eau, la déforestation, les essences qu'il faut replanter, le pastoralisme, qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire demain et comment le rendre un peu plus résilient. Pour ce faire, il faut, me semble-t-il, avoir deux qualités. La première, il faut faire preuve, lorsqu'on est élu local, de beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité dans l'ambition que nous portons et après, beaucoup d'ambition pour s'entourer de compétences et essayer de transformer les choses. Vous savez, le courage, c'est pas forcément de se battre. Le courage, c'est d'accepter une réalité et le courage, c'est essayer de s'adapter. Un dernier point qui me semble essentiel, nous avons appris au travers de l'ensemble de ces catastrophes naturelles que tous les points qui étaient réalisés contre la nature étaient contre-productifs. Aujourd'hui, lorsque nous travaillons sur la protection des inondations, lorsque nous allons travailler sur la protection des incendies, il faut qu'à l'esprit, nous ayons la volonté de travailler avec la nature et non plus contre elle. Ces évidences que vous partagez toutes et tous, j'en suis sûr, doivent être martelées parce que le premier des messages que nous devons avoir collectivement, c'est de partager, je vous le dis, un constat. Sans
ce partage unanime d'un constat, les solutions seront difficiles à partager. Merci, passez une belle après-midi, bons travaux et merci Monsieur le Président. Merci bien.